Voilà, nous sommes à la suite de notre formation complète en intelligence artificielle avec ChatGPT. On avait vu le cas pratique numéro 4, c'est-à-dire tu cherches du travail et tu as besoin d'un CV professionnel. Voilà, en 5 minutes, Jean-Baptiste a un CV et une lettre de motivation professionnelle. Il peut les copier dans son Word, personnaliser et envoyer. C'est ça la puissance de l'intelligence artificielle accessible à tous. Donc là, je vois Jean-Baptiste, Brazzaville, numéro de téléphone, l'adresse mail, profil, commercial, terrain dynamique et motivé avec 3 années d'expérience dans la vente et la distribution alimentaire. Solide, compétence en prospection, négociation commerciale et fidélisation client. Habitué au travail sur le terrain, au développement du portefeuille client et à l'atteinte des objectifs de vente. Expérience professionnelle. Là, on a vu son expérience professionnelle. Distributeur alimentaire Brazzaville, prospection de nouveaux clients, donc formation, bac+2 en commerce, institution de formation commerce. Compétences, voilà, langue, qualité. Voilà, je mets lettre de motivation. Donc, fais de même pour la lettre de motivation. On va patienter. Voilà la lettre de motivation. Ici, vous copiez, hein, vous copiez et puis vous mettez sur le Word. Donc, voilà la lettre de motivation. Madame, monsieur, titulaire d'un bac+2 en commerce, effort de 3 années d'expérience dans la vente au sein d'un distributeur alimentaire à Brazzaville. Je souhaite et tout, et tout, et tout. Voilà la lettre de motivation et son CV. C'est maintenant votre tour. Je vais vous laisser me proposer un cas pratique dans les commentaires. Décrivez votre situation, votre métier, votre problème, ce dont vous avez besoin. Je vais choisir un ou deux commentaires et on va résoudre le problème en direct ensemble. Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. ChatGPT peut répondre à des besoins très différents dans les contextes très variés. C'est un outil universel. Ce qui compte, c'est de savoir comment l'interroger. Alors, on va revenir sur notre PowerPoint. Voilà. Avant de conclure, je dois te parler des erreurs parce que ChatGPT est puissant, mais pas parfait. Et si tu ne connais pas ses limites, tu peux faire des erreurs qui te coûteront du temps, de l'argent ou ta crédibilité. Erreur numéro 1, croire tout ce que ChatGPT te dit. ChatGPT peut inventer des faits, on appelle ça des hallucinations. Il peut citer un livre qui n'existe pas, une loi qui n'a jamais été votée, un chiffre complètement faux. La règle d'or, vérifie toujours les informations importantes sur d'autres sources. Erreur numéro 2, écrire des prompts trop vagues. On l'a vu tout à l'heure, aide-moi, ne donne rien, sois précis.
Erreur numéro 3, copier-coller sans relire. La réponse de ChatGPT est un point de départ. Lis-la, adapte-la, mets-y ta touche personnelle avant de la publier ou l'envoyer. Erreur numéro 4, partager des informations confidentielles. Ne tape jamais dans ChatGPT ton mot de passe, ton numéro de carte bancaire, tes informations personnelles sensibles sur d'autres personnes. Aussi, traite ChatGPT comme un service public, pas comme un coffre-fort privé. Erreur numéro 5, penser que ChatGPT peut tout faire à ta place. ChatGPT est un outil, un très bon outil d'ailleurs, mais il ne remplace pas ton jugement, ton expérience, ta connaissance du terrain. Tu restes le pilote. Alors, je vais maintenant te montrer concrètement ce qu'est une hallucination. Je vais poser à ChatGPT une question sur un livre fictif que j'invente. On va d'abord quitter ici. Voilà. Peux-tu me résumer? Peux-tu me résumer le livre Puissance des données africaines de l'auteur Amina Kuruma, publié en 2019, édition Dakar Presse. Vous voyez, ChatGPT a peut-être inventé un résumé complet d'un livre qui n'existe pas. Il ne dit pas je ne connais pas ce livre, il invente avec confiance. C'est dangereux si tu ne le sais pas. Mais sauf que ça dépend des versions aussi. Là, il me dit je n'ai pas trouvé de source fiable concernant l'existence du livre La puissance des données africaines de Amina Koroma, publié en 2019. Les recherches disponibles ne montrent ni fiche d'éditeur, ni résumé officiel, ni référence bibliographique claire. Il est possible que le titre soit légèrement différent, le nom de l'autrice ou de la maison d'édition soit peux-tu me donner une photo? Voilà. Vous voyez, je suis même surprise de la réponse parce que vraiment, j'avoue, oui, ça s'est amélioré parce que avant, quand tu mettais un truc fictif, ChatGPT arrivait à répondre. Mais là, je vois que c'est amélioré. Donc, ChatGPT n'a plus de... Enfin, n'a plus de réponse
qui a l'issue. Mais c'est déjà une bonne chose que ça s'est amélioré, autant pour moi. Donc voilà, la bonne pratique d'ailleurs, et ce qu'il faut retenir, pour des informations factuelles importantes, vérifiez toujours sur Google, sur des sites officiels ou auprès d'un expert humain. ChatGPT est excellent pour rédiger, structurer, expliquer, mais pas pour être la source d'information principale sur des faits précis. On va revenir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez des erreurs à éviter et ces erreurs sont là. Les 5 erreurs à éviter sur ChatGPT. Voilà, pour finir cette partie, parlons d'éthique. Parce que l'intelligence artificielle soulève des questions importantes. Bonne pratique 1, citez l'intelligence artificielle quand vous l'utilisez pour du contenu public. Si tu publies un article, un post ou un document rédigé avec l'aide de ChatGPT, c'est bien de le mentionner. Ça montre ta transparence. Bonne pratique 2, utilise l'intelligence artificielle pour t'améliorer, pas pour éviter d'apprendre. ChatGPT peut faire des devoirs à ta place, mais si tu le fais, tu n'apprends rien. Utilise l'IA pour apprendre plus vite, pas pour apprendre moins. Bonne pratique 3, garde ton esprit critique. L'intelligence artificielle peut avoir des biais, reproduire des stéréotypes, donner des avis qui reflètent les données sur lesquelles elle a été entraînée, toujours réfléchir. Bonne pratique 4, l'intelligence artificielle est un outil au service de l'humain, pas l'inverse. Dans notre contexte africain, l'intelligence artificielle doit servir nos communautés, amplifier nos talents, accélérer notre développement, pas nous remplacer, nous amplifier. Nous voilà à la conclusion, 2 heures, bon, moins 2 heures ensemble. Merci d'être resté jusqu'au bout. Avant de nous séparer, voici les 5 choses les plus importantes à retenir de ce live. Premièrement, l'IA n'est pas de la magie, c'est une technologie que des machines apprennent grâce à des millions de données. 2, ChatGPT est gratuit, accessible et disponible en français. Tu peux commencer aujourd'hui. 3, la qualité de tes résultats dépend de tes prompts. Utilise la formule rôle plus tâche plus contexte plus format. 4, l'intelligence artificielle est utile dans tous les domaines, business, éducation, emploi, communication. 5, ChatGPT n'est pas parfait, garde ton esprit critique, vérifie, adapte, reste le pilote. Ces 5 points, si tu les appliques dès aujourd'hui, tu auras une longueur d'avance sur 90% des gens autour de toi. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, j'ai quelque chose pour toi. Chez Data Queen Technologies, j'ai créé une formation complète sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Cette formation est disponible sur clé USB. Pas besoin d'Internet pour la suivre. Tu la branches sur ton ordinateur et tu apprends à ton rythme où que tu sois. La formation contient des cours structurés en 3 modules progressifs, des vidéos de démonstration, des exercices pratiques avec corrigé, des ressources bonus et un certificat Data Queen Academy à la fin. Pour commander ou avoir plus d'informations, envoie-moi un message sur WhatsApp. Le numéro est affiché à l'écran et dans la description de cette vidéo.
Attendez. Voilà. Donc, 06 524 09 16. Voilà. Voilà. Pour commander, je disais, ou avoir des informations, envoie-moi un message sur WhatsApp. Le numéro est affiché à l'écran et dans la description de la vidéo. C'est le meilleur investissement que tu peux faire aujourd'hui pour ton avenir numérique. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Merci infiniment d'avoir passé ces heures avec moi. Merci pour votre présence, vos commentaires, vos questions, votre enthousiasme. C'est pour vous que je fais tout ça. Si cela vous a apporté de la valeur, j'ai trois petites faveurs à vous demander. Mettez un like sur cette vidéo, ça m'aide énormément à être vu pour plus de personnes, par plus de personnes plutôt. Abonnez-vous à la chaîne Data Queen Technologies pour ne manquer aucun de mes prochaines vidéos et tutoriels. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin, un ami, un frère, une soeur, un collègue. Notre prochain live, on parlera de... Ça viendra. Le sujet viendra, on parlera de beaucoup de choses. Restez connectés. Je suis Catherine Azumi, fondatrice de Data Queen Technologies. Et n'oubliez jamais notre devise, là où les données deviennent puissance. À très bientôt.